Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une épreuve particulière, le grand oral du bac, surtout en spé maths. C'est vrai que transformer des concepts mathématiques parfois abstraits en une présentation orale, disons, vivante, c'est pas évident. Non, c'est un vrai défi. Et c'est justement ce que notre source du jour, le guide Le Grand Oral, exemple rédigé en mathématiques de Miguel de la Montagne, tente d'adresser. L'objectif affiché, c'est vraiment de donner une méthode, des outils concrets pour aborder ça plus sereinement. D'accord. Alors, explorons un peu comment ce guide est censé fonctionner. On parle d'un accompagnement pas à pas, c'est ça? De la question jusqu'à la prise de parole? C'est tout à fait ça. Le livre ne se contente pas de conseils généraux. Il propose vraiment une méthode structurée. Et il l'illustre avec 3 exemples complets, détaillés de A à Z. L'idée, c'est de fournir un chemin, quoi. Mhm. Et cette méthode, elle repose sur quoi exactement? Quels sont les piliers pour l'élève qui s'y plonge? Alors, le guide décompose vraiment le processus. D'abord, il faut choisir et formuler une question. Une question pertinente, bien sûr, et qui colle au programme. Logique. Ensuite vient la construction de l'argumentaire. Il faut que ce soit solide, cohérent. Le guide insiste aussi sur la maîtrise de l'oral lui-même, la posture, le regard, la clarté. Les fameux codes de la présentation orale. Exactement. Et, point crucial, il aide à anticiper les questions potentielles du jury. Parce que ce n'est pas juste réciter son texte, c'est un échange. Oui, c'est important ça. Ce qui m'interpelle aussi, ce sont les outils un peu spécifiques mentionnés, comme ces cartes d'argumentation visuelle. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est plus qu'un simple plan. Ah, c'est une bonne question. Ces cartes, en fait, elles visent à rendre la structure logique de l'argumentation visible. En gros, on transforme la séquence des arguments mathématiques en un schéma, un parcours visuel. Ça peut vraiment aider à mémoriser l'enchaînement. D'accord, je vois. Ça aide à la fois pour soi, pour organiser ses idées, et pour communiquer plus clairement. C'est l'idée, oui. Utiliser le visuel pour soutenir la logique. Et à côté de ça, le guide propose aussi un glossaire, une analyse des questions types du jury, une médiagraphie. C'est assez complet. Et les 3 exemples concrets, comment sont-ils présentés? Est-ce qu'on suit vraiment toute la démarche? Oui, chaque exemple est découpé en 5 étapes bien définies. Étape 1, la naissance de la question, comment on y arrive. Étape 2, le lien avec le programme, très précisément. Étape 3, l'argumentation détaillée, là c'est le cœur technique. Hmm. Étape 5, des exemples de questions du jury et comment y répondre. C'est très structuré. Oui, ce découpage, il est là pour démystifier chaque partie du travail. Du coup, les bénéfices pour le candidat semblent clairs. Mieux comprendre ce qu'on attend de lui, avoir des modèles concrets, et puis construire sa propre présentation sur des bases solides. Ça doit aider à gagner en confiance, non? Absolument. C'est sans doute un des buts principaux. Savoir qu'il y a une méthode, qu'elle a été pensée par un enseignant qui connaît le terrain, l'auteur est présenté comme expérimenté. Ça peut vraiment dédramatiser l'épreuve. Le but final, c'est de donner les clés pour transformer ses connaissances en maths en une présentation orale qui soit à la fois structurée et personnelle. Donc, en somme, un outil très pratique, très concret, pour une préparation, disons, plus sereine. C'est ça. Pour résumer, ce guide mise beaucoup sur l'exemple, sur le décortiquage pratique et sur des aides visuelles comme ces cartes. Il cherche à rendre l'épreuve moins intimidante, plus abordable. Et pour finir, une petite réflexion que ça m'inspire. Ces cartes d'argumentation visuelle, si elles aident à structurer la présentation, est-ce qu'elles ne pourraient pas aussi peut-être influencer la manière même dont l'élève pense et connecte les idées mathématiques en amont, visualiser pour mieux raisonner, pour mieux argumenter? C'est une piste intéressante sur le lien entre nos façons de représenter les choses et notre pensée logique, non?